aujourd'hui afin de parler 3 mois après du verdict des attentats de Paris qui ont eu lieu le 13 novembre 2015. Aujourd'hui, nous recueillerons un témoignage d'un témoin qui nous expliquera son ressenti et les détails du procès qui ont lieu pendant 10 mois. Bonjour Céline. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans les attentats qui ont percuté Paris? Alors moi je suis une rescapée malheureusement des attentats du 13 novembre. J'ai participé en tant que témoin au procès qui a duré environ 10 mois et c'était un très long procès car c'est un procès qui a rythmé nos vies en tant que victimes. Donc c'était une raison de se lever le matin et d'aller à ce procès et de voir en fait les accusés prendre la parole. Et c'était aussi également un long cheminement qui nous a permis d'aller de l'avant et aussi essayer de reprendre en tout cas nos vies normalement. Voilà. Donc, au cours de ce procès, nous avons pu voir Salah Abdeslam, un des commanditaires des attentats, émettre des remords et s'excuser par rapport à ce qu'il avait fait. Donc pensez-vous que ses pleurs et ses excuses étaient donc sincères ou était-ce une stratégie afin d'attendrir son image? Alors c'est une question très complexe parce que c'est vrai qu'on a vu Salah Abdeslam pleurer, exprimer sa culpabilité tout au long du procès, même exprimer aussi ses excuses auprès des victimes. C'était très étonnant de le voir s'exprimer ainsi en sachant qu'il est le co-auteur des attentats du 13 novembre. Donc oui, pour ma part ça m'a touchée qu'il ait exprimé des excuses. Salah Abdeslam a aussi renoncé le fait d'activer son gilet explosif par humanité, mais le gilet a été retrouvé défectueux, donc nous pouvons émettre l'hypothèse qu'il a utilisé cette excuse afin d'attendrir son image. Donc en fait il a tout simplement menti sur le fait qu'il n'a pas activé son gilet parce qu'il n'avait pas envie en fait. Donc c'était tout simplement parce qu'il ne marchait pas le gilet. Donc peut dire qu'il a menti et donc que c'était en effet une stratégie pour attendrir son image. D'autres personnes étaient également assises sur le banc des accusés, notamment Farid Karkash, qui était l'intermédiaire pour les faux papiers. L'accusation de terrorisme n'a pas été retenue contre lui, mais pensez-vous qu'il aurait quand même dû être accusé de cela? Alors en effet, Farid Karkash a écopé de la plus petite peine, donc il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement au lieu de 6. Il a bien fourni des faux papiers, mais aucun élément ne prouve qu'il savait à quoi il servirait. Donc selon moi, il n'est pas coupable de terrorisme. Néanmoins, il a implicitement participé aux attentats, donc il reste tout de même coupable. Ce qui fait également la particularité de ce procès est que la peine la plus lourde du code pénal, la perpétuité compressible, a été évoquée contre Salah Abdeslam. Pour vous, est-ce justice et est-ce qu'un autre terroriste tel Mohamed Bakali aurait dû être accusé de cela? Alors oui, c'est vrai que Salah Abdeslam a été condamné à perpétuité. C'est vrai que c'est la peine la plus lourde du code pénal et c'est assez rare que l'on voit qu'elle est appliquée. Donc oui, j'ai été assez étonnée tout d'abord et aussi je pense qu'on rend justice aux victimes et aux témoins du procès également d'attribuer cette peine à Salah Abdeslam car c'est rassurant pour nous les victimes et les témoins de savoir Salah Abdeslam privé de liberté à vie. Concernant Mohamed Bakali, il n'a été condamné qu'à 30 ans de prison alors que à la base il devait être condamné à perpétuité comme Salah Abdeslam. Ensuite, je pense qu'il doit être tout aussi condamné à perpétuité car il a joué un rôle primordial aux attentats du 13 novembre. De plus, il n'a exprimé aucune émotion durant le procès, ce qui montre qu'il n'a pas du tout d'humanité comparé à Salah Abdeslam, on va dire, qui a lui exprimé ses regrets. Donc je pense fortement qu'il mérite également la perpétuité. Merci Céline pour cette précision. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Nous pouvons souligner que ce qui fait la particularité de ce procès est également que 6 sur les 20 accusés étaient jugés absents, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents lors du procès puisqu'ils étaient morts. Nous rendons hommage aux victimes du 13 novembre et merci pour cette interview.